Vous et moi connaissons bien l'histoire de Jésus qui nourrit les 5000 personnes, toute une foule. Et aussi l'histoire qui s'ensuit où Jésus traverse la mer de Galilée et qu'il marche sur les eaux. L'histoire qu'on connaît moins, c'est la suite. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Je vous lis aujourd'hui cette histoire dans Marc chapitre 6, verset 53. « Et Jésus et ses disciples, ayant traversé le lac, abordèrent à Génézareth et accostèrent. Ils sortirent de la barque et aussitôt les gens reconnurent Jésus. » C'était pas reposant de marcher dans les souliers de Jésus. Les gens le reconnaissaient et aussitôt, rapidement, on court après. Ils parcourent toute la région. Ils se mirent à transporter les malades sur des brancards, là où ils apprenaient sa présence. Pas moyen de se sauver nulle part. On suivait Jésus. Et dans tous ces endroits où il était, dans les villages, les villes, les champs, on déposait des infirmes sur les places. Il le suppliait de leur toucher, le suppliait, de leur laisser toucher, ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui le touchaient étaient sauvés. Fort intéressant cette histoire, moins connue de ce qui se passe de l'autre côté du lac de Tibériade. Et ce qu'on remarque, c'est qu'on a une foule ici exigeante, qui ont des besoins, qui ont entendu parler de Jésus. Avait-il peut-être entendu parler de cette histoire de cette femme qui avait touché Jésus après, c'est le chapitre précédent, au chapitre 5, verset 30, qui avait touché Jésus après 12 ans, où qu'elle perdait son sang, qu'elle avait dilapidé tout son argent pour trouver des soins et que personne n'avait pu trouver la solution. Et en touchant Jésus, elle avait été guérie. Est-ce que les gens avaient entendu cette histoire? Et il y avait une certaine hystérie de vouloir toucher Jésus et en même temps, quel contraste avec Jésus dans sa ville où il ne pouvait pas faire de miracle parce que les gens étaient incrédules. Et là, ici, ces gens qui ils croient tellement que Jésus peut faire quelque chose qui, juste le toucher semble suffisant. Mais ça manifeste d'un côté, le besoin des gens, le grand besoin des gens qui avaient toutes sortes d'infirmités, etc., et aussi en même temps, la grande compassion de Jésus. Je vous lis ce verset qu'on retrouve dans le livre aux Hébreux, chapitre 4, versets 15 et 16. Écoutez bien attentivement. Hébreux, chapitre 4, versets 15 et 16, et vous pourrez aller le vérifier après dans votre Bible à la maison. On dit, Jésus est capable de compatir à nos faiblesses. Il est capable de compatir, c'est-à-dire qu'il est capable de pâtir avec nous. Il a une sensibilité à nos faiblesses. Et donc, à cause de ça, l'auteur nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Et ces gens, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont couru après Jésus et Jésus était patient, rempli de compassion, prêt à les accueillir avec la confiance qu'il lui donnait de pouvoir, même au simple toucher de son vêtement, transformer leur vie. Ceci étant dit, j'ai trouvé intéressant le choix des mots. Au lieu de dire « guéri », on dit qu'il fut sauvé. On dit « tous ceux qui le touchaient étaient sauvés ». Et ici, le mot « sauvé » parle d'être délivré, est utilisé comme synonyme pour parler de guérison. Mais Marc l'utilise d'une manière beaucoup plus profonde en parlant de l'ultime délivrance. Et on lit un peu plus loin 2 versets pour montrer l'importance de cela. Parce que les gens, évidemment, étaient guéris physiquement de la maladie, mais ils allaient quand même un jour mourir. Vous pouvez être guéri après avoir prié le Seigneur pour être guéri d'une maladie, et pourtant vous allez mourir un jour. Il y a un plus grand défi pour notre âme, une plus grande délivrance qu'on a besoin, celui du pardon de nos péchés. Et Jésus, plus tard, va dire, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, et la bonne nouvelle la sauvera. » C'est dans le chapitre 8, verset 35. Et à la toute fin de l'Évangile de Marc, on dit ceci, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. » On voit ici que c'est la foi qui est l'élément déterminant entre être damné, ne pas avoir la foi, être condamné, ou d'avoir la vie éternelle, d'être sauvé de la condamnation de nos péchés. C'est par la foi. Je vous lis cette citation. « Ces gens savaient-ils qu'il avait traversé une tempête pour venir répondre à leurs besoins? Et nous rappelons-nous qu'il a traversé la tempête du jugement pour sauver notre âme, à ceux qui croient. Il a subi la tempête à notre place pour que nous n'ayons jamais à faire face au jugement de Dieu. Imitons les disciples.
ployons les genoux devant lui. Reconnaissons qu'il est roi des rois, Seigneur des seigneurs, et qu'il mérite ma confiance. Avez-vous placé votre confiance en Jésus pour votre délivrance ultime? Pas d'un mot physique, mais la délivrance de vos péchés. Faites-le aujourd'hui. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Pardonne-moi. Je veux ployer le genou et marcher à ta suite. Que le Seigneur bénisse votre journée et qu'il bénisse cette décision dans votre cœur. Amen.